qui a vu le documentaire de Squeezie? Merci Squeezie sur. Merci J'ai Internet. commencé, j'ai pas terminé, mais. Ok, vous en avez pensé quoi? J'ai pas encore regardé. T'as pas encore regardé, NT? Une Pas claque. eu le temps. Ah ouais, vraiment? J'ai trop kiffé. Ouais. T'as tout vu ou pas? Non, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Bah, moi justement, je me suis dit vas-y, je regarde les 2 premiers épisodes. Ouais. J'ai binge d'un seul coup les 5. Ah ouais. Ouais, et c'est. Ah, moi, il était tard, Ça dure combien de j'étais temps fatigué, mais. 40 minutes par épisode. à peu Ok. près. C'est. En 3 heures, c'est bon, quoi, c'est plié. Ouais, l'as vu, c'est- toi, c'est Jules ça. Ouais, j'ai vu, je trouve ça super bien monté. À la fin, j'étais même à me dire, putain, mais Squeezie se bosse. Ouais, mais en fait, ça m'a trop ému. Et bah, du coup, si vous l'avez pas encore vu et que toi, t'as vu que les 2 premiers épisodes, ça, ouais. je vais pas parler de tout. Ouais. Vas-y. Mais, Je sais qu'il devient premier youtubeur de France. Hein. Ah bon, bah, du coup, on peut Ah en ouais parler. Non, mais en fait, t'as ce côté où c'est hyper touchant parce que tu vois tous les sacrifices. Enfin, Squeezie, il a 27 ans, il a 14 ans de carrière. Enfin, Ouais, j'avoue, c'est c'est dingue. pas normal à cet âge-là d'avoir. Enfin, il y a des mecs, ils commencent à bosser. Toute leur vie, non mais je veux dire, ils bossent Oui, ils bossent toujours non pas. mais je veux dire à 25 ans, oui, ils bossent toujours pas, bref. Mais genre ils font pas Ah, c'est vrai. autant de travail intensif sur une si longue période. Et quand tu vois les sacrifices qu'il fait, ce qu'il a fait pour en arriver là, c'est hyper touchant. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé justement de ce reportage et qui m'ont dit c'est marrant, on voit beaucoup le côté un peu instabilité Oui. de Squeezie là-dedans, pas dans le mode tu sais il est pas fou, Non. mais tu sens que ce qui lui est arrivé à cette époque-là, c'est pas forcément normal pour un gamin Ouais, de son bien âge et que tu sens que ça a peut-être créé des carences, des instabilités dans sa vie C'est pas sociale et dans instable. sa vie personnelle. C'est Oui, fragilité. Voilà, j'avais Ouais. pas le mot exact, Oui. mais voilà. Mais c'est un truc qui est beaucoup revenu. J'ai pas encore vu, moi, et ça me donne de plus en plus envie de le voir parce que je pensais que ça allait être juste un récap Ouais. de tout ce qu'il a fait. Et en fait, il y a l'air d'avoir quand même un côté humain et social dedans Vraiment qui ouf. a l'air très intéressant. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que moi au début, j'allais le regarder parce que c'est quand même Squeezie, créateur numéro 1, et il faut le regarder. Et je pensais que ça allait être que sur lui, tu sais, un peu, on comparait vachement avec le documentaire sur Orelsan. Et en fait, pas du tout, c'est un peu. Donc évidemment, c'est le personnage principal, mais c'est aussi un peu genre l'histoire du YouTube français, mine de rien. C'est un peu une photographie En vrai, ouais. d'une C'est vraiment. époque. Et Ouais. t'as Lena qui parle, t'as Seb qui parle, t'as Hugo, t'as Natou, Mister V. Mister V, McFly et Carlito. McFly et Carlito. Ouais. Il y a Laurent. Laurent, le manager. Oui, Laurent, le avec manager. qui j'ai bossé chez Webedia. Il y a. C'est poussé les cheveux, le Lolo. Il y a un autre créateur, j'ai oublié son nom. Norman Non, Code Jordan. Code Jordan. Ah, merci. oui. Et en fait, c'est vraiment un peu cette Enfin, ouais, Yannou, Yannou. maintenant. c'est ça, cartographie du YouTube français. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Tout est Moi, bien en fait. j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est super bien produit. Franchement, alors, bon, moi j'ai bossé 4 ans et demi chez Webedia pour une web TV que Squeezie a créée qui s'appelle Le Stream et dont il ne parle pas une fois dans le Ouais, documentaire. ils ont parlé de le live. mais pas Ils ont parlé de le live. ouais. Ils ont parlé de le live. Et Ouais, d'ailleurs, ce qu'ils disent sur le live, c'est vrai. Hein. C'est vrai, On ouais, était à bien sûr. l'intérieur, on était en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Mais c'est ce qui s'est dit aussi, enfin ce qu'il disait de gens qui n'étaient pas concernés, mais Ah ouais. quand il parlait du live, tout le monde qui s'intéressait un peu à ce monde-là, c'était mais en fait c'est une émission pour faire de l'argent, tu vois. Ouais, et Ça, c'est une web TV pour faire de Oui, l'argent, oui. oui, clairement. Oui, clairement. Mais bon, il y a ça. Par contre, je trouve qu'il y a une grande absente de ce documentaire. Une meuf qui a suivi Squeezie pendant des années. Luciole. Luciole. oui, je Elle me est- suis elle posé est la pas question. dedans. Elle n'est pas dedans. Mais il y a eu une embrouille, il y a eu un truc Je parce crois qu'il y a qu'elle eu ne voit un truc, plus. hein, parce que les réseaux là, D'après ce que justement, j'ai ils en parlaient. entendu dans le monde du, Je crois qu'il y a des du embrouilles. YouTube Game, il y aurait des embrouilles. Mais ils en ont pas parlé, donc Ouais, j'ai ouais, rien ouais. entendu. Et en plus, je suis sourd d'une oreille, donc. voilà. Mais par contre, en parlant d'embrouille, parce que Cyprien, on le bah, voit ouais, dans justement, On le je- voit, mais il n'y a pas d'interview. il y a pas d'interview. Mais ils reviennent sur la relation C'est ça. Squeezie-Cyprien. Et Alors, genre- ils reviennent sur la rupture ou pas Non, pas tant. En fait, ils se servent de la relation Squeezie-Cyprien et leur rupture pour parler du sujet de le harcèlement sur les réseaux sociaux. Voilà, Mmh. en gros. Enfin, en tout cas, c'est Donc comme c'est- ça que je l'ai ressenti, moi. Non, C'est après, un non-sujet du coup. Il leur- le survole pour traiter autre chose. leur séparation Ouais. est un peu mis de côté, mais je trouve qu'il y a quand même un bel hommage à leur ancienne amitié où quand même c'est quand même D'accord. bien développé qu'il Ouais. lui doit beaucoup. Ah oui, Ok. mais alors, Bon, Parce il a pas c'est pas zappé ça. Squeezie qui dit je lui dois beaucoup, c'est l'agent qui dit Il lui il doit lui doit beaucoup. D'accord. Oui, mais faut pas se voiler la face. Enfin, si y a, Non, y mais a- y a- après, Squeezie, enfin, le pauvre, il y a Cyprien qui dit devant tout le monde on n'est plus potes, lui il doit récupérer le drama c'est après. ça, mais Ouais, il c'est y a une demi-heure sur ce que Cyprien c'était le numéro 1, que c'était une chance de fou. Enfin, même si c'est pas Squeezie qui le dit directement, Ok. c'est quand même assumé de fou dans le En documentaire. même temps, heureusement, hein. c'est Oui, vraiment la mais base de sa carrière. Ça aurait pu être. Bah, ils ont fait une chaîne avec Cyprien, ça a duré 2 ans et ils passaient au Ouais, ils auraient pu le zapper. Voilà, et là il y a quand même une mise en avant des images. Donc et c'est tout. bien fait, de manière Ah, générale. mais c'est mec, un ouais, bon, c'est ouais.
super bien produit. C'est vraiment, par contre, c'est extrêmement bien produit. Bravo. Est-ce qu'on pleure à la Théodore Bonnet. Moi, j'ai failli, franchement. Il y a des moments. En fait, tu vois la fragilité justement de la personne, le côté humain, et ce que j'ai au début, le sacrifice. Où spoiler, il a commencé à bosser à 14 ans, il a pas eu de jeunesse, enfin pas eu d'adolescence, pas de vie étudiante, et que en fait à un moment il se rend compte qu'il a un peu ce manque de relations humaines, et son frère en parle, et c'est hyper. En fait, quand tu compares à ta vie, c'est hyper touchant. J'ai vu des gens sur Twitter, par contre, qui sont ultra trollesques par rapport au reportage et qui sont en mode oh là là, le pauvre, il est millionnaire, mais il a pas pu aller en boîte, quelle vie difficile. Mais qu'est-ce que tu fais de l'argent quand t'as personne avec qui le partager? Je suis totalement d'accord avec toi, mais il y a des. Je pense que nous, on a un avis positif sur le documentaire parce qu'on est un peu dans ce milieu-là. On est soit créateur de contenu, soit animateur, soit on a connu des gens du milieu. Et donc forcément, tu vas avoir un affect particulier. Des gens qui sont totalement déconnectés de ça, qui ne suivent pas forcément Squeezie et même l'univers d'Internet, je peux comprendre qu'ils se disent il y a un décalage bizarre quand même. Moi je suis dans la merde en train de galérer, et lui on est en train de me dire qu'il a jamais pu aller en boîte ou qu'il sortait pas avec ses potes. Mais les boîtes c'est nul. Mais justement il faisait un talk après la sortie du docu où il était avec Théodore Bonnet et Meunier. J'ai vu des extraits, exactement son prénom, mais c'est le monteur. Et en gros il disait que oui, à un moment justement il a fallu faire un choix sur le montage pour justement attirer les personnes qui ne connaissaient pas justement le monde de YouTube. Et à ce qui paraît c'est un très bon documentaire pour pouvoir justement faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas cet univers-là ce que c'est réellement maintenant YouTube. C'est pas juste des gars dans leur chambre en slibard qui font des trucs. Ça, maintenant, c'est vraiment un game d'entrepreneuriat. Il y en a qui ne le savent pas encore, justement. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait je connaissais pas du tout Squeezie. J'ai été super intéressé par le truc, et elle a regardé, elle a binge-watché un peu comme toi le documentaire, et elle était en mode je pensais pas du tout que c'était ça Squeezie. Il y a encore 2-3 mois, je savais même pas quelle gueule il avait, et en fait maintenant je suis ultra attaché à ce personnage-là, parce que en fait le fait de connaître son histoire et de voir d'où il vient, c'est ultra positif et c'est inspirant. T'as raison là-dessus, parce qu'en vrai moi je me suis fait une réflexion en regardant les épisodes, c'est qu'à la fin j'étais en mode waouh, le boss, alors que je suis dans le game depuis pas mal de temps, j'ai plein d'amis qui ont des avis très diversifiés sur Squeezie, des positifs et des négatifs, et si moi j'étais en mode waouh, le boss, mais imagine ceux qui n'y connaissent rien, mais grave, ouf, tu vois. Vas-y Dustin. Et aussi ce que j'ai trouvé dans le documentaire, c'est qu'en fait, tu vois, il y a des moments face cam, il y a des moments un peu filmés machin, et j'avais pas l'impression de voir une autre personne que dans ces vidéos. Tu vois, il y avait un peu le même caractère, la même façon de s'exprimer, tu vois, et en fait t'as l'impression de voir vraiment la même personne, mais derrière la caméra, et t'avais pas une impression de voir un acteur ou quoi, tu vois, c'était vraiment la plupart des youtubeurs sont pas des acteurs, ils sont plutôt honnêtes devant la caméra. Parfois t'as un personnage, tu vois, tu peux être plus vulgaire, plus expansif, tu vois, et là il a les mêmes expressions, il fait les mêmes vannes, enfin t'as vraiment l'impression que ce que tu vois de ce qu'il te livre quand il fait ses vidéos YouTube, c'est vraiment une part de lui, tu vois, et que moi au début je pensais pas, parce que pour moi quand tu te mets en avant, tu calcules ce que tu fais, mais parce et justement voir le reportage, tu vois que c'est lui qui livre dans ses vidéos, mais parce que lui il a grandi avec ça. Exactement, c'est à dire que c'est devenu un pilier de sa vie, et donc il a grandi autour de ça. Donc en fait quand Squeezie évolue, change d'image ou je sais pas, commence à faire des tatouages, etc., c'est en fait Lucas qui évolue aussi. C'est pas genre je vais essayer de soigner mon image d'artiste parce que derrière je suis quelqu'un d'autre. Au final, il a commencé tellement tôt que ces deux pans de sa personnalité en fait sont intimement liés. Max de la régie, oui, un avis. Max qui est un peu le monsieur gossip de YouTube. Bien sûr. Un peu, c'est vrai. Faut savoir un truc, c'est que justement il en parlait dans son podcast. À la base, le docu était fait pour son album Oxys. C'est-à-dire qu'il voulait faire un documentaire juste pour l'album. L'album a été un échec, évidemment. Et ça, par contre, c'est mon épisode préféré, j'avoue. C'est sur justement l'échec de l'album. Parce que c'est bien foutu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé d'enterrer le truc. Et ils ont bien montré l'évolution de comment Squeezie en est ressorti par rapport à ça. Et comment il l'a pris personnellement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'avoue que ce côté d'échec, je trouve ça plus intéressant que le côté de réussite. Oui, c'est vrai, t'as raison. Belle analyse. Dastoup. Et ce qui est assez fou, c'est que donc il a fait l'échec de son album, mais il a un feedback de Scred et Orelsan, qui sont genre deux des plus grands créateurs aujourd'hui dans la musique. Et ils sont là genre, ouais, on a écouté ton album, oui, il faudrait peut-être plus que t'es dans cette direction, machin. Et en fait, te dire que dans ton échec, t'as quand même des conseils des deux personnes qui sont peut-être en plus en place dans le game, c'est mine de rien incroyable. Après, ça reste quand même l'influenceur numéro 1 français. Donc bon, le gars peut même parler avec Macron. Moi, ça m'étonnerait pas. Dans le documentaire,
il parle avec The Rock, Dwayne Johnson. Ouais, Ah oui, j'ai c'est vu ça, vrai, je me rappelle j'ai vu de ça à l'extrait, l'époque. Mais tu vois, même ça, tu vois, le gars a parlé au téléphone avec The Rock. Non, quoi. mais Déjà, évidemment. Après, dans le chat, ils sont en mode sur l'argument de oh le pauvre machin et tout. Ils sont plutôt du côté de NT. Ah, j'ai pas dit que je défendais ce côté-là. J'ai dit je rapporte ce que j'ai vu sur Ouais, Twitter. bien sûr, mais ils sont plus en mode ça va, on va pas le plaindre non plus. Voilà. Mais il y a des moments qui sont touchants. Le moment où on lui demande plein de photos et tout, j'avoue que ça doit être relou de pas pouvoir sortir dans la rue quand tu veux, tu vois. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est un truc que tu peux pas jauger si t'as pas un petit peu goûté à ça. Ouais, ça. Ouais, Il n'a jamais connu la liberté d'un être humain basique, lambda, dans la rue en tant qu'adulte, tu vois. Il a c'est jamais vrai. connu ça. Lui, il est interdit de Paris Games Week, par exemple. Il n'a pas le droit de venir à Paris Games Week. Déjà. Comme Cyprien.